burn-out Je pense que pour des toi? fois, il n'y a pas de solution, tu vois. Puis souvent, les problèmes, ils viennent en même temps. Et il n'y a pas de solution. Et alors, dans le cas du burn-out, souvent, cette chaîne-là de problèmes, elle se multiplie. Et on a cette tendance à vouloir trouver la solution. Et, alors que simplement, enfin, ce que je constate, c'est que la première chose à se dire, c'est qu'il y a le problème et il n'y a pas de solution peut-être, là, maintenant. Ça, c'est ce qui m'est resté un peu du burn-out, tu vois, après coup. Mhm. C'est que euh, il y avait tout un processus qui s'était mis en place à l'intérieur de moi, je crois, de se dire, bah, il y a un problème, je vais le régler, puis je vais apporter une solution, et puis on continue comme ça. Puis un jour, il y a cette spirale qui se manifeste et il n'y a pas de solution. Et tu es obligé de lâcher. Et du coup, le- moi, quand j'ai vécu ce burn-out, qui n'était pas un burn-out complet, puisque normalement, il y a des fameuses 4 étapes, 4 phases. Moi, je pense pas que je suis arrivé à la dernière, donc je pense qu'on peut se mettre dans un état beaucoup plus critique. Euh, mais quand même, si je suis arrivé à rentrer dans ce processus-là, c'est à cause de ça aussi, de vouloir absolument. Je mettais la pression à Mhm. vouloir trouver des solutions, alors que des fois, il n'y a pas de solution. Et ça m'est resté, depuis que j'ai eu cette expérience-là, ce qui m'est resté, du coup, c'est de prendre la situation comme elle vient. Et puis, si elle a une solution, c'est bien. Et si elle n'en a pas, c'est pas grave. Ou en tout cas, c'est peut-être pas le moment sur l'instant d'attendre une solution. Ça, c'est une petite chose qui m'est restée. D'accord. Tu as parlé d'attendre. Mm. Donc, quelque part, c'est accueillir ce qui se passe là. Comment tu as vécu finalement cet espace d'attente et d'accueil de ce qui se déroule et qui n'est pas forcément agréable à vivre en toi et autour de toi? En fait, je pense qu'il s'est imposé. Euh, en fait, cet espace s'est imposé en moi. Et je pense que lorsqu'on vit ce syndrome d'épuisement professionnel, Mm. ça n'arrive pas par hasard à n'importe quel moment ou à n'importe quel type de personne. Je pense que ça s'est manifesté à un moment précis dans ma vie. Et, et, euh, et ça m'a forcé, voilà, c'est par rapport à la question que tu me poses, ça m'a forcé à prendre l'espace. C'est-à-dire que j'étais acculé contre un mur en fait. Je me souviens, au moment où ça s'est manifesté le plus fort, j'étais encore en classe et c'est la première fois dans une situation où je me suis dit je sais pas faire ou je ne peux pas faire. Au lieu de passer en force en me disant ah oui mais là je vais mettre en place telle ou telle solution, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du raisonnement. C'est plus instinctif, c'est très profond. Il y a la petite voix qui dit ah mais là je peux plus ou je ne sais pas faire, je relâche. Et j'ai eu cette sensation du clapet de sécurité qui s'est déclenché, euh, qui m'a fait d'ailleurs prendre conscience du fait que ça pouvait aller beaucoup plus loin dans notre cas. C'est-à-dire que si on se met en résistance avec ce clapet, je pense que c'est là que tout le corps peut réagir. Moi, je ne suis pas arrivé encore à cette réaction-là. Je sais que dans certains cas de burn-out, c'est tout le corps qui réagit. Mais cette petite réaction m'a fait sentir que le corps m'a envoyé le message de tu ne sais pas faire, stop. Et donc cet espace s'est imposé à moi. Donc c'est quelque chose qui était en parallèle de mon entrée dans le milieu d'enseignement. J'ai jamais euh, interrompu ce petit jardin secret ou cette recherche intérieure que j'avais.
Et donc en même temps que je nourrissais mon intérêt pour l'enseignement et pour comment développer aussi une nouvelle approche de l'enseignement. Et puis en allant me former aussi, j'ai fait pas mal de formations alternatives. J'ai toujours développé ce côté méditation. Et je pense que c'était un bon capital que je me suis constitué. J'ai souvent fait la séparation entre les deux mondes, un petit peu quand on s'intéresse à la méditation. On a du mal à l'intégrer dans sa vie, notamment professionnelle, parce que toujours des connotations de religion, de voilà, pratique un peu spirituelle ou ésotérique. Donc c'est un peu difficile de le mettre en place ou de l'intégrer complètement dans sa pratique professionnelle. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça a plus agi en prévention. C'est-à-dire, ça a créé un espace intérieur qui s'est activé au bon moment. Voilà. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'axer nos interventions dans MySpace autour de ça. Parce que je pense que sur la longueur, une installation même une petite pratique de type pleine conscience ou présence attentive, je pense que ça peut être un bon capital.